Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 14 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le lundi, c'est le rallye, on vous le dit. Et pour à peu près toujours les mêmes raisons, la raison d'un lundi, l'espoir d'un médicament, d'un traitement, d'un vaccin miracle. Alors les vaccins, AstraZeneca avait interrompu les essais après qu'un patient au Royaume-Uni ait connu des troubles sévères. Mais donc les essais reprennent. Youpi, Pfizer accélère les siens. Et puis Regeneron aurait peut-être trouvé une piste. Voilà. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas grave. Ce qui comptait, c'est qu'aujourd'hui, on ait une annonce qui fasse rêver, qui fasse espérer. Comme tous les lundis, depuis le 15 mai dernier, à l'exception peut-être du 24 juillet. Voilà. Une exception depuis le 15 mai, tous les lundis, on nous sort le Covid va être vaincu. Alors comme aujourd'hui cet argument est un petit peu émoussé, eh bien aujourd'hui on a un autre driver et ce sont les fusions-acquisitions avec une valse de dizaines de milliards. Bon, en Europe, on ne sait pas qui d'Euronext, Deutsche Börse ou de SIX mettra la main sur Borsa Italiana. Faut pas dire que Euronext publie des communiqués qui montrent leur ferme détermination ou détermination inflexible à peser dans la course pour acheter Borsa Italiana. Bon, peu importe, il y aura d'autres candidats. Aux États-Unis, là par contre, c'est du lourd, avec des logiques industrielles qu'on peut parfaitement approuver. Nvidia achète le producteur de semi-conducteurs ARM pour 40 milliards de dollars. Nous avons également la perspective du rachat de TikTok, pas par Microsoft. TikTok a refusé d'envisager une fusion avec Microsoft. Ce serait donc avec Oracle. Oracle a les moyens, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis, il y a également une possibilité de rapprochement entre Gilead et Immunomedics. C'est un spécialiste des traitements du cancer, donc si jamais on ne trouve rien contre le Covid, et que le Remdesivir ne sert strictement à rien, et que ça se confirme de semaine en semaine, bon, bah autant racheter quelqu'un qui produit des choses qui sont efficaces. Voilà, donc ça... personne ne reprochera ce genre d'achat à Gilead. Donc la semaine s'est ouverte sur une nouvelle hausse du CAC 40 qui n'a pas bien tenu en fait. Elle n'a pas persisté au-delà du milieu de la matinée. Et l'Eurostoxx, à l'heure du déjeuner, est repassé dans le rouge. Bouh, déception. Quant au CAC 40, il s'est avancé au-delà des 5050. Ben... Après 4 heures de cotation, on ne sait pas trop s'il terminera au-dessus ou en dessous. De toute façon, ça sera tellement mollasson qu'on ne verra pas se déclencher des rafales d'ordre d'achat stop pour jouer enfin un signal haussier sur le CAC. Alors, la bonne surprise quand même ce matin, c'est que... le CAC 40 qui a surperformé Wall Street la semaine dernière pourrait de nouveau rester attractive pour les investisseurs américains. Alors on aura probablement des rachats à bon compte sur les technos aujourd'hui et toute valeur pouvant être OPable ou OPE. Donc c'est une nouvelle thématique aujourd'hui, mais globalement, les places européennes commencent à combler enfin leur retard sur Wall Street et surtout le Nasdaq. Pas impossible que ce phénomène se prolonge jusqu'à vendredi, la fameuse journée des 4 sorcières, qui mettra un terme à un troisième trimestre tout à fait exceptionnel à Wall Street.
troisième trimestre, où on s'est quand même ennuyé ferme, en Europe, où pour l'instant on n'est pas mieux positionné que le 19 juin dernier. Alors après ça, bon, on peut prendre aussi le trimestre calendaire. À fin juin, vous regardez et vous verrez qu'on a une dérive latérale des valeurs européennes. Il ne s'est donc rien passé. Voilà. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose d'ici vendredi, que ça va nous soutenir. Ensuite, eh bien, la grande question qu'on se pose, c'est assisterons-nous à un retour de la volatilité à mesure qu'on va se rapprocher des élections? Les derniers sondages parus donnent à nouveau une assez large avance à Joe Biden sur Donald Trump. Et on sait que Wall Street n'est pas si allergique que ça à la candidature démocrate, dans la mesure où il n'y aura pas de décision franchement pénalisante pour le business, alors un peu plus pour la fiscalité individuelle, vous le savez, pour des gens gagnant plus de 400 000 $. Bon, peut-être pas le cas de tout le monde. Et puis, probablement pas de changement majeur de la politique vis-à-vis de la Chine, de la Russie. Bref, une sorte de continuité diplomatique et économique. La rivalité sino-américaine, je pense que les Américains ne sont pas prêts de l'enterrer, qu'il s'agisse de démocrates, de républicains. Vous le savez, c'est l'État profond qui commande. Et l'État profond a décidé que on s'orientait vers un petit repli sur la mère patrie. Et c'est un phénomène donc qui ne sera probablement pas remis en cause par un basculement de la majorité au Congrès. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On se retrouve demain avec nos abonnés premium pour un live. Et une quotidienne donc demain aux alentours de 13h30. À très bientôt.